réussi. Et c'est important, il y a beaucoup de remerciements à faire, ce qui peut sembler des fois un peu long, mais qui est important parce que c'est un événement aussi de reconnaissance. Ce travail-là qu'on admire actuellement, c'est le résultat d'un travail d'équipe et d'une grande équipe parce que l'Atelier 19 fait partie d'un milieu, d'une communauté qui est Granby. Et donc, c'est plusieurs parties de cette communauté-là qui peuvent célébrer le succès de cette œuvre-là. Donc, la façon que je vais commencer, je vais vous dire un petit peu l'ordre du jour parce que vous êtes debout puis je ne veux pas que vous pensiez que je vais parler pendant des heures. Non, ça va être, mon discours va être court. Mais j'ai une première partie où, en faisant des remerciements, je vais vous présenter des personnes qui sont importantes au projet, dans le sens qu'ils n'ont pas été là dans le day-to-day, au quotidien, mais ils sont là dans des prises de décision qui vont influencer des directions et qui, nous, l'Atelier 19, nous permettent d'exister grâce à ces décisions-là. Donc ça, c'est ma première étape. Deuxième étape, je vais vous présenter le contexte de cette œuvre-là qui fait partie d'une galerie d'art communautaire public, qui est un rêve de l'Atelier 19. Après, je vais vous parler du contexte en particulier de la réalisation de cette œuvre-là. Et je vais vous montrer des acteurs, des participants qui ont été dans le day-to-day de ce projet-là et qui ont été importants dans toute la manifestation de ce projet-là. Et Jennifer, je t'accueille tout de suite, mais je vais te faire une petite place aussi tantôt. Après, je vais donner la parole. J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous donner la parole, M. Hébert. Et puis, je vais donner la parole aussi à des participants. Donc, à celui qui a un pouvoir décisionnel qui fait que ces projets-là ont lieu, puis à ceux qui travaillent pour que ça existe. Après aussi, je vais vous donner la parole, Madame Tremblay. Ça va être rapide, promis. Parce que je ne peux pas faire autrement de vous parler aussi d'un autre projet qui s'en vient, parce que tout est interlié à l'Atelier 19. Et j'ai oublié une chose très importante parce que j'ai demandé à des gens qui ont été dans le day-to-day de prendre la parole aussi. Donc, suite à M. le maire, il y aura des participants qui voudront peut-être témoigner. Okay? Mais qu'est-ce que ça leur apporte de faire un projet comme ça? Donc là, déjà, ça peut marcher dans votre tête. Il y a des jeunes, des aînés dans ce projet-là. Dites-vous, si vous avez quelque chose à dire, je vous donne la parole. Donc, premier remerciement et présentation, M. Pascal Bonnet, qui est le maire de Granby. Donc, merci d'être là. On sait que le projet de galerie d'art communautaire public est financé par la ville de Granby. C'est eux qui ont accepté de porter notre rêve et nous donner les moyens de le réaliser. On a Mme Denise Tremblay, conseillère en culture. Donc, c'est sûr aussi la reconnaissance que l'art social fait partie du développement culturel d'une ville, je pense que c'est important. Donc, merci d'être ici. Dans mon équipe, j'ai Mme Lynn Nadeau qui est ici, alors qui est notre présidente, qui est un soutien très important pour moi et pour toute l'équipe de l'Atelier 19 et qui a une vision aussi qu'elle nous permet d'actualiser. On a aussi un membre du CA qui est Joanne Boyer, aussi administration. Merci Joanne d'être ici aujourd'hui. On a, je pense, Suzanne Paré n'est pas ici en ce moment, mais c'est ma responsable des membres créateurs. Elle était supposée être ici, il a dû arriver quelque chose, qui est aussi très importante parce que l'Atelier 19 fonctionne avec une trentaine de bénévoles qui sont majoritairement des aînés, qui sont nos membres créateurs. Et vous avez ici quelques figures, ils n'ont pas les cheveux blancs comme moi, ils trichent un peu, mais c'est une partie de mes membres créateurs, les autres sont en vacances. On a aussi Mme Nicole Carrière, qui est la directrice de cette école-là, avec un de ses enseignants. Et je suis très contente qu'il soit là parce qu'il enseigne, il est orthopédagogue. Donc, il travaille dans le fond avec des enfants qui sont en difficulté d'apprentissage et tout ça. Et c'est un but qu'on vise, donc c'est vraiment fun pour nous que tu sois là. Donc, Nicole, cette murale-là ne devait pas être là, je dois vous le dire. Il y avait une autre planification, elle devait être réalisée ailleurs. Ça fait partie de la vie. On a tenu bon. Elle a dormi dans un entrepôt quelques mois. Et je me suis mis à la recherche d'un autre mur et c'est celui-là qui m'a sauté en pleine face. Il est parfait parce que la thématique, c'est la protection des espaces verts. Alors, Granby a une politique de la protection des espaces verts
nous, moi et les jeunes, parce que mon organisme accompagne les jeunes dans le développement de leur potentiel, on croit que les espaces verts, c'est quelque chose de très important dans une ville. Et quel beau cadeau qu'on a d'avoir eu un mur à côté d'un espace vert protégé, mais je crois, des premiers de Granby. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça continue. Hein? On sait qu'il y a eu beaucoup de développement pour le parc Pelletier aussi, qui a été embelli et tout ça, parce qu'il est au cœur du centre-ville. Mais on sait qu'il y a beaucoup de nouveaux développements. Il ne faut pas oublier les espaces verts. À Granby, on a un centre d'interprétation de la nature, on a une forêt minor. Pour nous, c'est la richesse, c'est le patrimoine naturel de Granby, c'est une richesse. Donc, Madame Carrière, merci d'avoir convaincu votre CE, votre commission scolaire qui est propriétaire, vos enseignants, d'accueillir notre mural. Et en septembre, on va investir avec les jeunes dans un projet artistique et social pour qu'ils se l'approprient, qu'elle fasse partie de leur vie et ils vont avoir aussi à contribuer pour continuer ce projet-là dans le social. Je veux aussi... oui, le devoir t'appelle, Nicole. Un gros merci. Un gros merci à ton enseignant. Je vous présente aussi Jennifer Cook du ROCAGE. Donc, le ROCAGE, c'est le regroupement des organismes jeunesse communautaires du Québec autonomes. Donc, nous, l'Atelier 19, on est fiers de faire partie de ce regroupement qui accompagne beaucoup d'organismes marginaux et de jeunes marginaux. Et ils ont pris comme mission de soutenir l'art comme moyen d'intervention auprès des jeunes en difficulté. Donc, nous, on fait partie des organismes qu'ils veulent protéger, aider à développer, parce que vous savez que notre organisme communautaire autonome n'est pas financé par aucun ministère. Donc, ni en culture, ni en éducation, ni en social. Mais on fait tout ça, d'où l'importance du support de notre ville qui nous permet d'exister. OK? Et je voudrais vous présenter, parce que vous êtes Madame Deirdre Potash. OK. Donc, vous avez tout le monde compris. Je ne le répéterai pas. Elle est de la fondation Dare Art, qui est établie, je crois, à Toronto. Oui. Et c'est des cousins à nous. Ils ont la même mission, accompagner les jeunes dans le développement de leur plein potentiel à travers les difficultés qu'ils traversent, en développant leur leadership, leur courage, puis utiliser eux autres aussi l'art. Fait qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir cet organisme qui est intéressé peut-être à faire des collaborations avec nous et tout ça. On sait que dans le Canada anglais, M. Bonin, c'est beaucoup plus développé l'art social, c'est soutenu et tout ça. Au Québec, c'est nouveau, l'art communautaire, l'art social, tout est à faire, mais on aime être pionnier. Donc, on ne lâche pas, on continue. Donc, voici pour les présentations de ceux qui... Marc Legault n'est pas là de Carrefour Jeunesse? Non? OK, il devait être là. Maintenant, mise en contexte du projet de Galerie d'art. C'est quoi ce projet-là? C'est un rêve qu'on a déposé à la ville de Granby en 2009 lors du 150e anniversaire de la ville de Granby. On leur a proposé de faire des œuvres intergénérationnelles, incluant naturellement une participation citoyenne, qui ferait qu'on composerait un circuit à l'intérieur de Granby, donc un circuit de galeries d'art communautaire publique, où il y aurait des œuvres faites justement par des jeunes et des adultes. Et nos œuvres portent des messages pour l'amélioration des conditions sociales, des conditions de vie d'une communauté. OK? Donc, chaque mural apporte un message. Un exemple, au Chalet des patineurs, celle-là, elle a été faite un peu avant le temps, en 2001. C'est un message interculturel. Elle a été faite avec 12 jeunes de nationalités différentes. Elle s'appelle Réunion, pour nous souvenir que nous avons déjà été unis les uns les autres et que nos différences ne sont pas un obstacle à notre réunion. On a l'œuvre d'hier à demain, qui est à la piscine Minor, qui a été faite pour le 150e. C'est une œuvre qui reconnaît ceux qui ont bâti Granby. Donc, nos, entre guillemets, ancêtres de 150 ans, ils ne sont pas très vieux. Et on honore les métiers, le boulanger, le forgeron, la mère de famille, les religieux. Donc, c'est pour une murale qui permet aux jeunes de dire ce que tu vis présentement.
il y avait des gens avant qui ont construit. Et on met en l'honneur aussi la famille nucléaire. Donc, cette murale-là est représentée par 2 adultes et des enfants. Donc, ça aussi, à Granby, c'est important que ça soit un lieu pour les familles. Et on a Urgence Yamaska qui nous parle de la condition de notre rivière, qui est l'affluent le plus pollué du fleuve Saint-Laurent. Et Urgence Yamaska fait référence à une vidéo qui a été faite lors de la consultation pour le lac Boivin. Fait que vous voyez, c'est tout le temps interlié. C'est jamais un sujet qui est en dehors de la vie qui appartient aux Granbyens. Okay? Donc, ça, c'est la mise en contexte. Nous sommes présentement à notre 8e œuvre. Et cette 8e œuvre est la première œuvre d'une entente de 3 ans qu'on a renouvelée avec la ville de Granby et qui visait de faire des œuvres plus près du territoire du centre-ville pour que justement, peut-être, les touristes puissent éventuellement emprunter le circuit. Donc, cette œuvre-là a commencé, et là, je vais commencer à reconnaître d'autres personnes. Donc, l'idée, je vous présente Vincent Laurie, ici, qui est, c'est bien, tout à l'honneur, donc qui est un bénévole engagé de l'Atelier 19 depuis plusieurs années. Il a aussi, c'est grâce à lui, vous vous souvenez, M. Bonnet est allé dans votre bureau, vous avez signé en présence de Vincent et Michael la déclaration officielle pour la jeunesse, ce qui fait qu'au niveau national, lors d'une récompense qui s'appelle les prix leviers qui sont remis à l'Assemblée nationale à chaque mois de septembre, la ville de Granby a été honorée pour être la première ville du regroupement à signer cette déclaration-là. Et peu après, on a eu la politique jeunesse. Présentement, on a même le comité jeunesse et tout ça. Donc, on est très fiers, nous, d'être associés à ce mouvement-là. Okay, d'être partenaire aussi de ce mouvement-là. Donc, Vincent, dans la lignée, en l'hiver 2016, a donné de son temps qu'on a appelé les Mardis créatifs. Donc, lui et Michael Adam, tous deux qui ont déjà été récipiendaires du prix Levier à Québec, ont donné de leur temps pour encadrer une quinzaine de jeunes qui venaient réfléchir sur différents projets. On avait un objectif de faire un projet pour la piscine, t'en souviens-tu, Vincent? Horner. On avait un projet pour le skatepark, graffiti, puis on avait ce projet-là de centre-ville. Donc, les jeunes ont brainstormé. Vite, on a eu l'idée de ce dialogue-là entre, je me souviens que c'est Ariane qui m'avait dit, il pourrait avoir un héros, il danserait avec... Donc, tranquillement, c'est vraiment un brainstorming. On sort des idées, on fait des croquis, puis on avance dans ce cheminement-là. Il y a eu 10 rencontres de 3 heures avec ces jeunes-là qui, par l'entremise de Vincent, apprenaient aussi des techniques de dessin, des techniques de peinture pour préparer la murale. Après, ce qui est arrivé, on devait avoir un mur et le mur nous a boudés, en quelque sorte. Donc, on ne pouvait pas décevoir les jeunes. Nous, c'est comme, regarde, on a travaillé pour, il va y avoir un mur, OK? Et là, je dois vraiment féliciter Patrice Fauché, qui est directeur des services de coordination des loisirs, de la culture, des arts, du communautaire, Patrice était là en 2001 quand on a fait le premier projet. Donc, vous savez, dans la vie, c'est comme ça, c'est des gens qui se connaissent, des gens qui se font confiance. Puis, il a gardé confiance quand j'y ai dit, il n'y a pas de mur, mais on continue, puis on va le faire sur panneau, puis let's go, on fait la commande, puis on part. Fait que c'est ce qu'on a fait. Et là, il a fallu rassembler d'autres jeunes, parce que les jeunes, c'est comme ça. S'il y a trop un laps de temps entre un projet, on peut se décourager. Donc, nous, on avait un défi, former une nouvelle équipe pour commencer à faire la murale sur panneau au mois d'août 2016. Ça a été possible grâce, ici, à ma comparse, Mélissandre Lauzon, qui fait partie maintenant de l'équipe de l'Atelier 19. Merci, mon Dieu. Et c'est grâce à une subvention étudiante du député breton